Bienvenue à la 6e veille des 7 nuits de prière de la porte de janvier 2024. Que la paix, l'amour, la joie vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons consacré l'huile d'olive, nous avons consacré le sel. Aujourd'hui, le reste des objets que vous avez, nous allons les consacrer. Vous allez prendre un seau, vous allez y mettre de l'eau pour votre bain de début d'année. Dans cette eau-là, vous mettrez un peu d'huile d'olive et une poignée de sel. Vous allez couper un morceau de savon, un bout de savon, juste pour le bain, que vous allez mettre sur votre gant de toilette ou sur votre éponge. Et quand vous aurez fini de vous laver, vous prendrez cette éponge-là et ce morceau de savon qui reste, vous les mettrez dans un sachet en plastique et vous le jetterez à la poubelle. Après le bain, ne remettez pas les vêtements que vous aviez. Vous les mettez de côté, vous prenez quelque chose de propre dans votre armoire que vous allez porter. Et quand vous avez déjà changé des vêtements, vous avez mis des vêtements propres, vous allez seul relire le psaume 91 et vous ferez votre prière avec une fois de plus votre demande pour cette année. Je vous ai dit d'avoir une feuille où vous écrirez vos priorités et au fil de l'année, je vous demanderai de temps en temps de la reprendre, de la regarder et nous allons continuer à prier pour que Dieu accomplisse son miracle dans votre vie. Vous êtes enfant de Dieu, ne l'oubliez pas. Vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous a choisi, il vous connaît depuis le ventre de votre mère, il vous connaît par votre nom. Quelle que soit la longueur de la nuit, dites-vous que Dieu dit que le jour paraîtra. Et lorsque votre jour viendra, alors ceux qui avaient dit que c'est fini pour vous, ceux qui avaient dit que vous ne pourrez rien, ils seront surpris. Vous savez, moi qui vous parle, beaucoup ont toujours dit que c'était fini pour l'aimer, c'était fini pour lui, et ceci et cela, mais à chaque fois, Dieu m'a toujours élevé. Chaque fois, Dieu m'a élevé encore plus au-dessus de tout cela qui voulait ma mort, dont je sais de quoi je parle. Mon Dieu est vivant. Ce Dieu-là qui m'a sauvé, ce Dieu-là qui m'a sorti des griffes des lions, ce Dieu-là consacrera votre victoire aussi. Alléluia. Dieu dit dans Nombre 23, 23, « Je lis, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. » Fin de lecture. Autant marqué, il sera dit à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Il y a donc un temps marqué pour toi. Même si tu traverses des difficultés, traverse-les avec joie, parce que si tu as l'occasion de te plaindre, c'est parce que tu es encore vivant. D'autres auraient bien voulu être à ta place, mais ils ne sont plus. Mais toi, Dieu t'a maintenu le souffle de vie parce qu'il a son plan pour toi et son plan va s'accomplir sur toi. Ce n'est pas la volonté de l'ennemi, ce n'est pas la volonté des méchants, ce n'est pas la volonté des mauvais, c'est la volonté de Dieu qui se fait sur ses enfants. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Portes, élevez vos linteaux. Élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée, afin de consacrer les objets de son serviteur, afin de consacrer les objets de sa servante, que par le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Calvaire, ton eau soit sanctifiée. Que par le sang de Jésus qui a coulé sur le mont Calvaire, tout ce que tu as devant toi en ce moment, pour la gloire de l'Éternel, soit sanctifié, magnifié, afin qu'à travers toi le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le sang de Jésus qui nous justifie sanctifie tout objet devant toi. Que maintenant Jésus prenne place dans ton cœur. Que maintenant Jésus prenne place dans ta vie, afin de mettre en échec la batterie de l'ennemi, afin de mettre en échec les plans de l'ennemi, afin de mettre en échec tous ceux qui ne confessent pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Que 2024, au nom de Jésus, soit l'année de ta consécration.
Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Dieu n'est pas un homme ni fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il te dit, si tu t'attaches à lui, si tu crois en lui, si tu te prosternes devant lui, si tu le reconnais lui seul comme Dieu, alors il t'accordera une grande victoire. Ponda muka natondino uju kea. Emalane bana sango langwa jena mapu lano. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Cette année, au nom puissant de Jésus, tu seras délivré. Les liens de la servitude vont tomber. Toutes les cérémonies, toutes les pratiques qui ne confessent pas le nom de Dieu dans ta vie, là où ils ont enterré ton nom, là où ils t'ont attaché, Dieu va te détacher. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Aujourd'hui, il va te manifester ses œuvres. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ainsi j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.